Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser comment faire pour défendre une balle qui touche la vitre latérale puis la vitre du fond. Cette balle est l'une des plus compliquées à défendre pour la simple raison qu'elle vient mourir au fond du terrain. Les parois au paddle, ça sert de frein, ça freine la balle. C'est-à-dire que quand la balle va toucher la paroi latérale, elle va perdre de la vitesse et puis quand elle va toucher la vitre du fond, elle va retomber directement vers le sol. Pour défendre ce type de balle, vous partez de votre position initiale en défense, puis vous reculez vers le centre, vers le milieu du terrain, vers le plot orange que j'ai mis sur la vidéo. Il est très important de bien s'écarter vers le milieu du terrain. Pourquoi? Parce qu'il est toujours plus facile de s'écarter de la balle pour ensuite se réajuster. Alors que si on est trop proche de la balle, c'est très compliqué au dernier moment de faire un pas d'écartement et de jouer la balle. La grande difficulté que vous avez tous, c'est de lire la trajectoire de la balle. Beaucoup d'élèves me disent, mais comment on sait si la balle va d'abord toucher la vitre latérale, donc faire une trajectoire latérale fond, ou quand est-ce qu'on sait que la balle va faire une trajectoire fond latérale? Et comme on a vu dans la première vidéo, c'est notre jambe gauche pour les joueurs de gauche qui va être notre référence. Si la balle rebondit proche de notre jambe gauche, elle va avoir une trajectoire fond latérale. Si la balle rebondit loin de notre jambe gauche, elle va avoir une trajectoire latérale fond. C'est donc notre jambe gauche quand on est joueur de gauche, notre jambe droite quand on est joueur de droite, qui va nous servir de référence à la lecture de balle. Il est très important de se replacer à chaque fois dans notre position de défense, car c'est à partir de cette position-là que notre référence de pied gauche ou de pied droit va être valide. C'est-à-dire que quand je vous dis la balle passe proche de votre pied gauche, elle va donc toucher la vitre du fond puis la vitre latérale, cette référence est bonne lorsque vous êtes bien placé en défense. Comme vous le voyez, je privilégie un déplacement en écartement. On ne fait pas de rotation sur ce type de balle. C'est une erreur. Pourquoi? Car si vous commencez à faire des rotations sur ce type de balle, qu'est-ce qui se passe? Généralement, vous n'avez pas assez de place pour faire la rotation. Autre problème, vous allez faire une rotation sur vous-même, donc vous allez avoir le tournis très rapidement. Si vous utilisez la rotation, vous allez vous enfermer dans le coin du terrain et vous allez laisser un espace important au centre pour l'adversaire. La rotation sur ce type de coup ne s'utilise que lorsqu'on se trompe de trajectoire. Exemple, vous pensez que la balle va faire une trajectoire vitre du fond, vitre latérale. Au final, la balle fait une trajectoire vitre latérale, vitre du fond. À ce moment-là, vu que vous êtes mal placé, vous êtes obligé de tenter quelque chose. Et vous tentez donc votre plan B, qui est la rotation sur vous-même. Et donc à ce moment-là, c'est le seul moment, parce que vous vous êtes trompé, dans lequel vous pouvez faire la rotation. La rotation au paddle s'effectue quand on est trop avancé en défense. Exemple, on est avancé devant la ligne, et à ce moment-là, on reçoit une balle qui va rebondir sur la vitre latérale, puis la vitre du fond. Dans cette phase de jeu, on n'a pas le temps de s'écarter, parce qu'il y a trop de distance. Donc à ce moment-là, on fait une rotation, bien comme il faut, en pas chassé, pour défendre cette balle et à la fin de l'action, être dans notre position de défense. Et on ne fait pas une rotation sur nous-mêmes, c'est vraiment un mouvement de rotation en pas chassé dans lequel on accompagne la balle, comme on verra ça dans une autre vidéo. Il ne faut pas hésiter à reculer bien jusqu'à la vitre du fond, parce que parfois les balles peuvent tomber directement vers le sol en touchant la vitre du fond, donc il ne faut pas hésiter à se coller à la vitre du fond pour défendre. Les erreurs classiques que je vois dans ce type de déplacement, c'est que les élèves, par exemple, au lieu de reculer vers le milieu du terrain, vont reculer beaucoup plus soit vers le coin, soit en perpendiculaire, ce qui fait qu'ils vont être beaucoup trop proches de la balle après la vitre du fond. Et donc ils vont devoir s'extirper et ils vont être mal placés. Autre erreur classique, les personnes qui tentent de faire des rotations sur ce type de balle. Comme je le disais, en essayant de faire des rotations, généralement, ils auront peu d'espace pour effectuer leur rotation et souvent, ils joueront leur coup en déséquilibre. Enfin, autre erreur commune est celle de reculer avec le dos droit, ce qui fait qu'on aura le poids du corps vers l'arrière et on aura du mal à repartir pour se réajuster. Quand on recule, il faut avoir les fesses vers l'arrière et le haut du corps courbé vers l'avant, ce qui nous permet de repartir rapidement pour s'ajuster. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!